السلام عليكم. تمرين حول حساب النهايات بالنسبة لمستويات البكالوريا. Exercice sur le calcul des limites niveau bac. Calculer la limite suivante. Limite quand x tend vers pi sur 2 de 1 moins sinus x, le tout divisé par sinus de cosinus x. Pour résoudre cet exercice, ou bien pour calculer cette limite, je vais utiliser trois méthodes différentes. Alors la première méthode consiste à faire un changement de variable en posant cosinus de x égale à t. N'oubliez pas que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Ceci c'est une propriété connue. Donc lorsque x tend vers pi sur 2, alors t tend vers cosinus pi sur 2 c'est 0. Donc t tend vers 0. Donc j'ai amené le problème du voisinage de pi sur 2, je l'ai ramené au voisinage de 0. Et on sait que pour tout x appartenant à R, sinus carré x plus cosinus carré x est égal à 1. هذه خاصية معروفة هذه في منذ السنوات الإعدادية. Donc je calcule sinus carré x est égal à 1 moins cosinus carré x est égal à 1 moins, et je remplace cosinus carré par sa valeur, par t au carré. Ce qui implique que sinus x est égal à plus ou moins, puisque nous avons ici un carré, donc j'aurai plus ou moins racine carrée de 1 moins t au carré. Mais si je consulte le cercle trigonométrique Daïra al-Muthlathiya, alors pi sur 2 il est là, voici pi sur 2, le sens positif المنحى الموجب وهكذا، يعني عكس عقارب الساعة، عكس دوران عقارب الساعة. Le sens positif c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici après, avant pi sur 2, يعني à gauche de pi sur 2 ou à droite de pi sur 2, le sinus est toujours positif. Donc le sinus le premier cadran est positif, dans le deuxième il est positif, dans le troisième cadran est positif, et dans le quatrième cadran est positif. المربع الأول كنبدا من هنا ونحسب المربع الأول، المربع الثاني، المربع الثالث، المربع الرابع. بالنسبة للسينوس المربع الأول والثاني السينوس كيكون موجب، والثالث والرابع السينوس كيكون سالب. إذا سواء على يسار pi على 2 أو على يمينه، السينوس pi على 2 يكون دائما ou bien au voisinage de pi sur 2 سواء على اليسار أو على اليمين، السينوس كيكون ديما موجب. لهذا سنلغي ناقص جذر مربع 1 ناقص t أس 2 ونحتفظ et je conserve la valeur qui est positive. Alors ici c'est deux valeurs, l'une positive et l'autre négative. Donc je garde la valeur positive. Pourquoi? Tout simplement parce que au voisinage de pi sur 2, le sinus est toujours positif. Donc maintenant je vais remplacer sinus x par racine carrée de 1 moins t au carré dans notre expression, ou bien dans notre fonction. 1 moins sinus x, نخلي la limite telle telle ونحسبها. 1 moins sinus x sur sinus cosinus x est égal à 1 moins, je remplace sinus x par racine carrée de 1 moins t au carré, sur sinus cosinus de x, j'ai posé c'est t, donc sur sinus t, donc est égal. Maintenant je vais faire apparaître avec la propriété de limite quand x tend vers quand t tend vers 0 de sinus t sur t est égal à 1. donc je vais dire هذا sinus هذا je vais le diviser par t et je multiplie par t en supposant que t est non nul. Donc pour t non nul, alors je vais multiplier par t et je divise par t comme si rien n'est changé. Alors t sur t est égal à 1. Donc j'obtiens 1 moins racine carrée de 1 moins t carré sur t fois sinus t sur t égale, alors je vais isoler sous forme de produit de deux fractions. Alors j'obtiens ici 1 moins racine carrée de 1 moins t carré
sur ce t, celui-là, ce t, fois 1 sur sinus t sur t. Ceci. Alors, ceci, cette expression, est la même que celle-là. Ici, sous forme du produit de deux fractions, ou là, juste les fractions, الجوداء ديال كسرين. إذا هنا اش كنشوف هاد sinus t sur t quand t tend vers 0 هادي elle va tendre vers 1. إذا ما كاينش الشكل غير معرف هنا. غنشوفو هنا. Je regarde ici. Il n'y a pas de forme indéterminée ici. Donc ici, 1 moins, je remplace t par 0. 1 moins 1 c'est 0, sur 0 c'est 0. Donc ici, nous avons une forme indéterminée. Donc ceci nous rappelle à multiplier par l'expression conjuguée. غنضرب في المرافق ديال واحد ناقص جذر مربع واحد ناقص تي أس 2 اللي هو واحد زائد جذر مربع واحد ناقص تي أس 2. غنضرب في البسط وفي المقام هي بالخضر. En vert. Fois. Alors 1 sur sinus t sur t واحد مقسوم على كسر كيساوي واحد مضروب في مقلوب الكسر إذا غتعطيني t على sinus t. Sinus t sur t tend vers 1 ou t sur sinus t elle tend vers 1 lorsque t tend vers 0. إذا هنا غادي نحسب هاد الجداء ولات عندي متطابقة هامة une identité remarquable, donc a au carré moins b au carré. Donc j'obtiens 1 au carré c'est 1, moins entre parenthèses 1 moins t carré. Donc 1 moins 1 plus t carré, 1 moins 1 c'est 0, donc il me reste t au carré sur t facteur de 1 plus ceci. Fois t sur sinus t. Je simplifie par t, maintenant, ici, ici. Donc le t qui est au dénominateur, il disparaît, il se simplifie, en supposant que t bien sûr est non nul. Pour tout t non nul, j'obtiens t sur 1 plus racine carrée de 1 moins t carré fois t sur sinus t. Maintenant je passe aux limites. Donc mon expression ou bien ma fonction, en faisant le changement de variable cosinus de x égale à t, il s'est transformé en ceci. Donc ici il n'y a plus de forme indéterminée, ceci tend vers 1 et ceci tend vers 0 sur 2. 0 sur 2 c'est 0. Donc je passe aux limites. Donc la limite égale, quand t tend vers 0, de ce produit, hein, deux fonctions. La limite du produit, c'est le produit des limites, c'est une propriété connue. Donc ça donne 0 fois 1 est égal à 0, sachant que si limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t tend vers 1 égale 1, alors aussi limite quand t tend vers 0 de t sur sinus t, elle est aussi égale à 1. Donc voici la première méthode. La deuxième méthode, comme vous allez le voir, je vais utiliser la définition de la dérivée. Alors la définition de la dérivée, elle est connue. Limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à f' de x0. Ce que je vais faire ici. Alors ma fonction 1 moins sinus x sur sinus cosinus x. Alors je factorise par moins 1 au numérateur et je le mets ici devant le trait de la fraction. Donc j'obtiens moins sinus x moins 1 sur sinus cosinus x. Le moins, je ne l'oublie pas, il est là à sa place. Donc je vais maintenant prendre cette expression sinus x moins 1 غادي نقسمها على x ناقص بي على جوج وغنضربها في x ناقص بي على جوج بطبيعة الحال مع الافتراض أن x يخالف بي على جوج. علاش؟ لأن x tend vers pi sur 2 ما عمرو كيوصل pi sur 2. Il tend vers pi sur 2. Il n'atteint jamais pi sur 2. Donc غيولي عندي هادشي. J'obtiens ceci. Au dénominateur, alors puisque cosinus x tend vers
0. Cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc, ceci va nous rappeler cette limite. Limite quand t tend vers 0 de sinus quelque chose qui tend vers 0 sur lui-même, ceci donne 1. Donc le cosinus ici, il tend vers 0. Donc, je veux avoir cosinus x et en dessous cosinus x. Donc, je dois diviser par cosinus x et je multiplie par cosinus x. Cosinus x, il est non nul. Pourquoi? Nous avons supposé que x est différent de pi sur 2. Donc, j'obtiens, le moins il est à sa place, il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc, alors je sépare les fractions, j'obtiens x moins pi sur 2 sur cosinus x comme dénominateur, fois sinus x moins sinus pi sur 2 sur x moins pi sur 2, fois cosinus x, ici j'ai l'inverse, ici j'ai 1, alors j'inverse ici, ceci, ce cosinus, celui-là, il est là, et il me reste 1 sur sinus cosinus x sur cosinus x. Je l'inverse, ça donne cosinus x sur sinus cosinus de x. Maintenant, le moins, il est à sa place, j'inverse ceci. Donc j'obtiens 1 sur cosinus x moins 0 ici, et 0, je vais le remplacer par cosinus pi sur 2, sur x moins pi sur 2. Alors, regardez bien, si vous ne comprenez pas ceci, alors a sur b, je peux l'écrire comme ça. 1 sur b sur a. Ceci, c'est le programme des collèges. A sur b est égal à 1 sur b sur a avec toutes les conditions de validité, c'est-à-dire a non nul et b non nul. Ce que j'ai fait ici. Donc maintenant, j'ai obtenu 3 expressions. La première, la deuxième, la troisième, avec un produit entre les expressions. Donc je passe maintenant à la limite. Donc la limite, produit de 3 fonctions. Donc ça donne le produit des limites de ces 3 fonctions. Alors le moins, il est à sa place. Le 1, il est à sa place. Cette limite, regardez, c'est la définition de la dérivée de la fonction cosinus en pi sur 2. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc j'obtiens moins sinus pi sur 2. Fois ceci. La limite de ceci, c'est quoi? La fonction, c'est sinus. F de x moins f de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. x0, c'est pi sur 2. Donc ceci donne la limite, donne la dérivée de la sinus au point pi sur 2. Donc la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc cosinus pi sur 2 fois, et ceci, en faisant cosinus x égale à t, t tend vers 0, donc ceci tend vers 1 comme limite. Donc ceci donne cosinus pi sur 2 égale à 0, 0 fois 1, 0, sinus pi sur 2 égale à 1, moins 1 sur moins 1, c'est 1, fois 0, c'est 0. La troisième méthode, je vais vous la laisser comme exercice. Donc, puisque x tend vers pi sur 2, donc on va poser pi sur 2 moins x égale à t, ce qui équivaut à x égale à pi sur 2 moins t. Donc nous allons utiliser la notion des angles complémentaires. الزوايا المتتامة. وهذا راه مقرر درس كذلك في الإعدادي. إذا هنا l'angle pi sur 2 moins t إلا زدناه t كيعطينا pi sur 2. إذا l'angle pi sur 2 moins t et l'angle t sont complémentaires. إذا كانت زاويتان متتامتان فإن جيب إحداهما يساوي جيب تمام الأخرى. Si deux angles sont complémentaires, le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre. Donc, vous continuez votre résolution. Donc,
bonne résolution. Et voici la fin de cet exercice. Idem, n'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toujours le meilleur des exercices. إذا لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعيل جرس التنبيه لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.